Bonsoir, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien en ce lundi soir. Peut-être que certaines d'entre vous ne travaillent pas aujourd'hui, comme il y a un jour férié demain. Donc je vais attendre un petit peu pour voir si quelques-unes d'entre vous sont courageuses et vont se connecter, ont du temps pour se connecter. Sinon, je vais commencer et puis vous pourrez rattraper la vidéo plus tard. Donc voilà, ce soir, je voudrais vous parler de comment se créer une bonne habitude. Donc en fait, c'était un petit peu intervenu dans le live de la semaine dernière, c'est comment créer une nouvelle habitude, mais surtout comment la garder sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment hyper important parce qu'en fait, on se rend compte que des fois, on crée des changements dans nos vies, on veut changer les choses, on veut un nouveau régime alimentaire, on veut faire du sport, on veut commencer le dessin, commencer une activité et au final, on commence et au bout de quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, on abandonne. On abandonne parce qu'on manque de motivation, parce qu'on se décourage, parce que la vie prend le dessus et du coup, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un sentiment d'échec. Donc on est déçu de nous-mêmes, on est déçu de ne pas avoir continué notre projet, on est déçu de ne pas avoir atteint notre objectif. Donc on ressent l'échec, donc notre estime de soi, boum, elle tombe. Et du coup, ça impacte beaucoup, beaucoup de domaines de notre vie, mais aussi, en plus, on n'a pas atteint notre objectif. Donc, en plus, on a perdu du temps parce qu'on s'est donné dans un projet que finalement, on n'a pas réussi à atteindre. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que si vous voulez du changement, il faut se créer des nouvelles habitudes et les ancrer sur le long terme. Tout simplement, regarder la routine. C'est ça qui est important. On ne peut pas juste décider. Ça ne suffit pas de juste décider. Donc, les erreurs à ne pas commettre. Donc, comment se créer une bonne habitude et surtout, comment ne pas créer les erreurs de base. Erreur numéro 1, quand on veut créer du changement ou une habitude, c'est de vouloir faire tout radicalement. Donc, on fait plein de changements d'un coup et ça, c'est beaucoup trop radical. Donc, du coup, ça ne peut pas durer sur le long terme. Donc, en fait, c'est un petit peu comme le marathonien et le sprinter dont je parlais la semaine dernière. Nous, on va pour le marathon. D'accord? On ne va pas pour le sprint. Donc, il faut y aller tout doucement, le plus doucement possible. Une autre erreur qu'on fait quand on veut changer des habitudes, c'est on focalise sur l'objectif à atteindre. D'accord? On focalise sur l'objectif, mais on ne focalise pas, on ne met pas le focus sur la démarche à suivre, sur le processus de changement. Et il est là le gros problème, c'est qu'en fait, on est frustré, on est dans l'attente de l'objectif et de l'avoir atteint, alors qu'on devrait se concentrer sur la routine. Bonjour Amber. Donc, il faut vraiment se focaliser sur l'objectif et se focaliser sur la démarche à suivre et pas sur l'objectif. Donc, la science dit qu'il y a 3 étapes à suivre, d'accord, pour pouvoir atteindre ce changement. Donc, en fait, il y a la règle des 3 R. Donc, 1, c'est rappel, 2, c'est la routine et 3, c'est la récompense. Donc, en fait, le rappel, c'est le déclencheur du changement. Donc, c'est la source de votre comportement. Ensuite, il y a la routine. La routine, c'est le comportement, donc l'action que vous allez prendre après que le déclencheur ait eu lieu. Et ensuite, il y a la récompense. La récompense, c'est les bénéfices que vous allez avoir une fois que vous aurez fait ce nouveau comportement ou pris action. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Très simple, une belle analogie, comme ça, ça va être très, très facile pour vous de comprendre. Déclencheur, le téléphone sonne. Qu'est-ce que vous faites? Action, routine. Vous décrochez. Pourquoi? Pour savoir qui est au bout du fil et qu'est-ce que cette personne vous veut. Pourquoi cette personne appelle? Donc 3, c'est la récompense. Vous décrochez, vous parlez et donc là, vous savez qui c'est et pourquoi la personne appelle. Ça, c'est la récompense, le bénéfice. C'est pour ça que vous décrochez, vous voulez savoir, avoir la connaissance de qui vous appelle et pourquoi. Donc en fait, ce petit cycle de rappel, de déclencheur, de routine, comportement, l'action et la récompense, donc les bénéfices, ce petit cycle, en fait, il va vous aider à créer et ancrer une bonne habitude. Pourquoi? Parce que comme on finit sur une récompense et un bénéfice, votre cerveau va se dire « Ah, mais le téléphone sonne, ça me crée un bénéfice, donc la prochaine fois qu'il sonne, je vais recommencer, je vais redécrocher. » Donc en fait, la motivation ne suffit pas à créer une nouvelle habitude. Il faut un déclencheur.
Ça, c'est le plus important. Et en fait, c'était la question qui était posée, mais comment je fais pour m'en souvenir? Donc, comment trouver votre déclencheur? Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc en fait, vous pouvez faire une liste de toutes les choses que vous faites déjà dans la journée, toutes les habitudes que vous avez déjà. Donc, on parle des choses les plus basiques, mais que vous faites tous les jours sans exception. Donc, vous faites une liste, d'accord? Toute une longue liste. Donc, vous vous levez le matin. Vous potentiellement vous brossez les dents. J'allais dire potentiellement vous prenez votre petit déjeuner, mais comme tout le monde ne le fait pas, je ne vais pas donner cet exemple. Vous mettez vos chaussures, vous asseyez pour manger à un moment donné. Vous mettez votre manteau, vous vous levez, vous vous couchez. Donc toutes ces actions, vous brossez les cheveux. Donc toutes ces actions, vous les listez pour toutes les choses que vous faites. Vous faites tout le bilan de votre journée et vous listez toutes ces actions. Et vous en choisissez une qui va devenir le déclencheur de votre déclencheur, si ça a du sens. Donc, par exemple, vous vous dites, OK, dès que je me lève, je médite 5 minutes. Donc, en fait, le lever, qui est déjà un déclencheur pour vous, je me lève, ça va être, OK, au moment du lever, je médite. Première chose que je fais dès que je me lève. Ou alors, dès que je me brosse les dents, je vais aller m'étirer 5 minutes avant de partir au travail. Par exemple, peu importe. Donc, vous choisissez une habitude déjà en tant que déclencheur. Donc, j'espère que ça a du sens. L'étape 2, c'est de faire en sorte que cette nouvelle habitude soit le plus facile possible. Donc, dans mon exemple, je me lève, je vais méditer 5 minutes. On ne dit pas ou on ne fait pas, je vais méditer 20 minutes. Parce que ça, on n'en est pas tous capables. Donc, c'est à chacun de mesurer qu'est-ce qui va être facile pour moi d'intégrer dans ma routine. Donc, si 20 minutes, c'est facile pour vous d'intégrer, faites-le. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut que ce soit le plus facile possible. Donc, vous commencez par une toute petite étape pour que ce nouveau comportement ait le plus petit impact dans votre vie de tous les jours. Ça, c'est super important. D'accord? Donc, en fait, pareil, la transformation, on veut de la transformation sur du long terme, sur une vie. On ne veut pas une transformation sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que ça, c'est pas valide. Vous avez envie de changer vos habitudes, votre routine sur le long terme, si vous avez un objectif sur le long terme. Et potentiellement, votre objectif, qu'il soit court terme ou long terme, vous voulez instaurer ces nouvelles habitudes de toute façon sur le long terme. Donc, l'action là, c'est de choisir un déclencheur, d'accord, comme on a dit tout à l'heure, de choisir une nouvelle habitude que vous voulez changer dans votre quotidien et de vous poser la question, comment puis-je créer un nouveau comportement de la façon la plus facile? Qu'est-ce qui peut faire, qui va être l'action la plus simple que je puisse prendre pour commencer à créer ce nouveau comportement? Donc ça, c'est l'action à prendre. L'étape numéro 3, c'est de vous récompenser. Donc la récompense est le plus important. Pourquoi? Parce que quand vous vous récompensez d'avoir fait quelque chose, votre cerveau et votre ego, il va se dire « Ah, en fait, ça, c'est positif. Donc, c'est à refaire. » Donc, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est juste à chaque fois que vous avez médité, à chaque fois que vous avez fait votre sport, à chaque fois que vous avez mangé différemment, à chaque fois que vous avez créé ce nouveau comportement, dites-vous tout simplement « Bravo, bravo, t'as fait ta méditation, bravo. » Ou alors « Bon travail Manu, super, t'es trop forte. » Ou peu importe ce qui vous vient, bravo, bon travail, t'es au top. Tout ce qui vous vient, mais vraiment de le dire avec entrain, de vraiment créer cette énergie positive en vous. Parce que ça va créer de la motivation pour le lendemain et le surlendemain et le surlendemain. Donc ça, c'est vraiment important de vraiment se féliciter à chaque fois que vous créez ce nouveau comportement, que vous faites ce nouveau comportement. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider. Demain, je referai un Facebook Live sur comment intégrer ça dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Donc, j'espère que ça vous aide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à postez vos questions et bien sûr, j'y répondrai en temps et en heure. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne journée demain et reposez-vous bien. Je vous embrasse.